Alors bonjour tout le monde. Alors bonjour à vous, dimanche. Alors, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Bon matin à tous. Petite journée ce matin. Un peu de neige. Je pense que ça va arrêter vers là, présentement, à 10 heures. J'espère que vous avez avancé l'heure ce matin. J'espère que vous êtes là. Ou bien peut-être quelques-uns vont l'écouter en différé. Mais c'est pas plus grave que ça, vraiment. Alors, pendant que les gens se rassemblent tranquillement alentour de ce service de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, j'aimerais encore une fois remercier Dr. Mine Vanman qui était avec nous dimanche passé pour nous parler de la justification par la foi. Et donc, on veut remercier Mine pour cet enseignement. On aimerait aussi simplement, l'Église de l'Espoir des Mille-Îles a reçu justement une lettre pour vous informer des prochains détails, comme l'Assemblée annuelle, entre autres. Alors, on vous demanderait vraiment de lire ça attentivement pour la semaine, je crois, du 28 mars. Alors, c'est ça. Alors, on aimerait juste ce matin simplement remettre ce service au Seigneur, puis ensemble, vraiment regarder encore une fois les Écritures par rapport à la reconnaissance, par rapport au travail qu'on fait ensemble. Et on va voir comment que Paul vraiment veut rentrer dans dans le fond, dans l'application. Tu sais, nous, on cherche toujours, dans le sens, dans nos vies, comment que je peux appliquer ça dans ma vie? Comment ça marche, ça, cette affaire-là? Tu sais, j'ai pas tout le temps le goût, j'ai pas tout le temps le désir de, tu sais, mais Paul il nous fait un tracé vraiment intéressant sur l'application, comme entre autres l'application de la reconnaissance. Alors, on va voir ça ce matin. Donc, j'aimerais prier premièrement pour Robert Boileau qui s'est fait opérer cette semaine. Ça a super bien été. Alors, on va juste prier pour lui, que Dieu puisse le garder, qu'on continue que Dieu puisse le soutenir à travers ça. Et que Dieu puisse nous diriger aussi à travers l'enseignement ce matin. Que Dieu puisse préparer nos cœurs à recevoir la parole, parce que c'est vraiment par le Saint-Esprit qu'on peut saisir, comprendre qu'est-ce que les Écritures veulent nous enseigner. On peut le comprendre, c'est sûr, d'une façon très intellectuelle, mais Dieu va aller un petit peu plus loin que ça. Il veut rentrer sa parole dans nos cœurs pour qu'on puisse être délivrés, premièrement, de nous-mêmes, délivrés de ce monde, délivrés aussi des ruses du malin. Et c'est vraiment par le Saint-Esprit qu'on peut contrecarrer ça. Alors, on va juste remettre ce service ensemble au Seigneur, d'accord? Alors, prions. Seigneur, on veut se remettre entre tes mains ce matin parce que sans toi, on peut vraiment, vraiment rien faire. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, sans la préincarnation, l'incarnation, sa glorification, sans le fait que Christ est venu sur la terre, qui a délaissé son trône, venir mourir pour nous, ressusciter pour nous, et maintenant il est assis à la droite du Père, ou nous on est assis à la droite du Père avec toi. Seigneur, on est vraiment reconnaissant ce matin de cette réalité-là, Père, de ce que tu as pris notre place et que tu nous as tout donné en Christ. Alors, Père, merci pour ce service, merci pour ta parole qui va rentrer dans nos cœurs, vraiment continuer à nous diriger, Seigneur Dieu, et à nous encourager, Seigneur, à travers les détails de nos vies dans lesquels on peut être, à vraiment continuer à nous encourager par ta parole. Et Père, on veut te remettre Robert Boileau en tes mains, vraiment que tu puisses l'encourager aussi ce matin. On est vraiment avec lui à travers l'opération qu'il y a eu, puis que tu puisses le bénir, que tu puisses le réconforter, que tu puisses l'aider à travers ça. Puis merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour le serviteur qu'il est devant toi, Père. Alors Père, bénis-le ce matin, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Donc, ce matin, tournez avec moi dans Romains 1 et on va s'attarder au verset 8 à 15, mais c'est sûr et certain qu'on ne se rendra pas à 15 ce matin. On va lire jusqu'à 15, mais on va probablement s'arrêter au verset 12.
Alors, dans l'enseignement ce matin, voici ce que Paul a à nous dire de lui-même. Les choses intéressantes qu'on peut observer d'entrée de jeu, c'est le fait que maintenant, Paul maintenant va parler à la première personne du singulier et il ne parlera pas comme vaguement comme il a pu parler dans le début de l'introduction de Romains 1. Et là, pour la première fois, il va vraiment s'introduire lui-même. Qu'est-ce que lui fait personnellement? Et donc, ça va être un enseignement ce matin, je pense, j'espère, très personnel à nos vies. Paul, il rentre là-dedans, puis on va voir c'est quoi le chemin que Paul prend pour ça. Alors, on va lire le texte. Alors, Paul va dire, « Je rends d'abord grâce à Dieu, mon Dieu, par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que vous soyez encouragés ensemble afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Donc, partie des Écritures intéressantes. Si on peut juste comme revenir un peu dans le contexte, encore une fois, la raison pour laquelle Paul écrit le livre de Romains. Encore une fois, on va se rappeler rapidement ensemble que dans l'Église de Rome, il y avait effectivement des tensions. On a vu dans Actes 18, versets 1 et 2, comment il y a eu un édit de Claude qui était de faire sortir les Juifs de Rome, croyants ou non croyants. Et ça l'a amené aux croyants juifs de cette Église de sortir donc de Rome et d'aller se gambader ailleurs pendant quelque temps. Et quand que l'édit de Claude était avec un autre empereur, quand que les Juifs sont revenus à Rome, donc les Juifs croyants, ça l'a créé au sein de l'Église quelques tensions. On peut juste s'imaginer, là, on était bien, nous autres païens, on était tous des païens, on n'avait pas trop le mélange de la loi là-dedans, puis les rituels, fait qu'on n'avait pas vraiment à faire face. Puis là, on voit les frères juifs revenir, et comment que ça, on peut le voir dans nos églises, dans nos vies, hein, comment que il peut y avoir des couleurs différentes, il peut y avoir des nations différentes, il peut y avoir l'histoire des esclaves dans le temps, puis des maîtres, et puis il peut y avoir, par exemple, homme-femme, il peut y avoir de la tension à cause de nos différences. Et Paul, qu'est-ce que Paul veut faire? Qu'est-ce qui semble être vraiment clair, c'est qu'il veut amener l'unité dans cette Église. Et l'unité, il ne l'amènera pas de n'importe quelle façon. Romains 2, puis là, je vais juste vous mentionner encore une fois le contexte, encore une fois, de ce que Paul est en train de vouloir faire dans cette Église-là. Romains 2, verset 1, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, donc qui que tu sois dans cette Église, juif ou païen, que tu sois homme ou femme, esclave ou maître, que tu sois peu importe la couleur de ta peau, peu importe la nation dans laquelle que tu es. Romains 2, verset 8, donc, mais l'irritation est claire et palpable dans cette Église. L'irritation est là. Et un esprit de dispute s'est installé à cause que simplement, ils font pas juste obéir aux Écritures, mais ils cherchent peut-être leurs propres intérêts. Romains 2, verset 11, et là, on voit comme encore, il remet l'emphase vraiment sur encore une fois, l'unité.
car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Encore une fois, il n'y a pas juif, il n'y a pas grec, Dieu ne fait pas exception de personne. Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? T'sais, donc, est-ce que parce que je suis juif, croyant, est-ce que je suis plus excellent qu'un païen? Et là, il va dire nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise ou l'empire du péché, right? La séparation entre Dieu. Et donc, juifs et grecs. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre? Non, on est juifs et grecs, on est tous sur la même longueur d'onde. Et là, il va, après ça, au verset, justement, chapitre 3, verset 10, puis là, il y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est là qu'il nous parle. Tous sont égarés. Fait qu'il met vraiment, encore une fois, juifs, païens sur le même niveau d'égalité. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Tu sais, il rappelle continuellement, ne l'est-il pas aussi pour les païens? Oui, il l'est aussi pour les païens. Tu sais, c'est tous des versets qui nous amènent à la conclusion, justement, qu'il y a cette tension entre les Juifs et païens, et Paul veut les rassembler ensemble. Et au verset 30 du chapitre 3, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, comment qu'on devient juste, encore une fois, c'est pas à cause que je suis juif, c'est pas à cause que je suis... Mais c'est simplement par la foi en Christ qu'on va chercher cette justification. Et Romains 9, 10 et 11, là, il met vraiment l'emphase sur Israël et il adresse spécifiquement les croyants juifs d'Israël, puis il démêle tout ça. Il démêle tout ça pour que, justement, l'unité de l'Église puisse se faire. Puis il va finir en disant à Romains 16, où il va mentionner il va saluer les frères et les sœurs aussi de l'Église, païens, juifs. Fait que là, il les met tous dans le même bateau. Et là, après ça, son exhortation, fait qu'il fait les salutations aux païens et aux juifs. Et deuxièmement, vers la fin, il va faire cette exhortation de prendre garde à ceux qui causent des divisions. Et donc, quand on regarde ça, l'ensemble du livre de Romains, après ça, on peut comprendre, puis on peut rentrer tranquillement, puis on peut prendre des petits mots des fois qui semblent anodins, mais quand on connaît le contexte historique, on voit comment que maintenant ces mots, les mots que Paul utilise, prennent tout leur sens. Et donc, Romains 1, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu. » Et là, c'était quand même assez intéressant parce que là, on voit une chose intéressante, c'est que Paul s'est accaparé de l'Évangile. Il l'a assimilé dans sa vie. Ou plutôt, comme on va voir plus tard, il grandit dans cet Évangile. Puis il va de progrès en progrès, il va de l'avant. Et là, ça devient, le « je », ça devient personnel. Et souvent, on peut se dire, tu sais, on peut se poser des questions des fois, pourquoi je rends grâce à Dieu, tu sais? Des fois, ça peut être, tu sais, des fois, on rend grâce à Dieu, puis on se sent un peu comme, on attend la bénédiction divine, tu sais, on attend comme certains téléévangélistes, la prospérité, tu sais, et si je suis prospère, ben là, je vais remercier Dieu parce que là, Dieu m'a rendu prospère, puis je devrais peut-être être prospère. Mais Paul ici, c'est pas de ça qu'il parle du tout. Il parle pas de la prospérité, au contraire. Parce que le « je rends grâce à Dieu » a une substance. Le « je rends grâce à mon Dieu » a une introduction. Et c'est l'introduction qu'on a vue dans l'introduction de Romains 1, de 1 à 7, justement, où que l'Évangile a été promis. Donc, il rend grâce à Dieu pour
l'Évangile qui a été promis par les prophètes dans les Saintes Écritures, qui révèle le Fils, Jésus-Christ, la préincarnation, l'incarnation et la glorification. Il va remercier Dieu. Pourquoi? Parce que l'Évangile, maintenant, fait partie de sa vie. À travers le fait que, au verset 5, par qui nous avons reçu par la grâce, l'apostolat, de pouvoir annoncer l'Évangile à travers le monde aux païens. Et donc, Paul a une substance de pouvoir rendre grâce. Et souvent, en tant que croyant, des fois, on est un peu... si j'ai pas mon bonbon, je vais avoir de la misère à rendre grâce. Si je suis pas béni financièrement, si je suis pas béni dans mes circonstances, si je suis pas béni dans ma famille, si je commence à trouver le temps long, le temps dur, là, c'est comme si la reconnaissance prend le côté, prend le bord. Et on est tous comme ça. On est tous dans des endroits de dire « Ah, j'ai pas le goût de rendre grâce, ou j'ai pas le goût d'être reconnaissant là présentement. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, ça nous dit de rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Et c'est le toutes choses qui est intéressant ici. Dans toutes ces choses que je fais, comment je peux avoir la capacité de rendre grâce? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il va dire en Jésus-Christ. Et c'est un peu ce que Paul est en train de faire ici. Paul est en train de dire, je rends d'abord, avant toute chose, grâce à Dieu par Jésus-Christ. Donc la raison de ma reconnaissance, premièrement, elle est à Dieu, premièrement. Elle n'est pas dans les circonstances, puis elle n'est pas dans ce que je peux vivre de plaisant ou non plaisant. Même notre reconnaissance, premièrement, elle est premièrement à Dieu, à ce que lui a concocté justement l'Évangile. Puis le « je » ici, c'est ça que ça veut dire. Le « je », ça implique le fait que Paul réalise, à cause de sa reconnaissance, que c'est pas son invention à lui. C'est pas non plus, ça vient pas de lui, ça, l'Évangile. Que aussi, c'est pas le fruit de ses efforts personnels, l'Évangile. Donc, le « je rends grâce », ça stipule le fait que ça vient de Dieu. Et donc, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc, toutes les choses dans lesquelles je peux être, je vais revenir aux essentiels de ce que Dieu a promis par les prophètes, à travers les Écritures, son Fils, qui était pour venir mourir à la croix, qui était pour venir me délivrer, me donner une liberté de pouvoir marcher avec lui. Et là, donc je rends d'abord grâce à Dieu. Pourquoi je rends d'abord grâce? Parce que Paul est reconnaissant pour qu'est-ce que Dieu a fait. Paul est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Puis c'est pas comme, il n'est pas en train de, souvent, on fait de la, des fois on va être reconnaissant sans substance. Il faut que je sois reconnaissant. Des bons chrétiens, là, des bons chrétiens évangéliques, là. Il faut remercier Dieu. OK. Comment tu fais pour remercier Dieu quand tout va mal? C'est ça. Comment tu fais pour remercier Dieu quand ça marche pas? Il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose de plus grand que les événements. Il y a quelque chose de plus grand que les circonstances. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Est-ce qu'on donne la reconnaissance ou est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu à cause peut-être de simplement une habitude qu'on fait? Ah, Seigneur, je te remercie. C'est bon d'avoir une substance pour la raison pour laquelle... Mais Paul, il est solennellement, il donne reconnaissance à Dieu pour la foi de tous les frères. Par Jésus-Christ, et là il va dire, il rend grâce pourquoi? C'est quoi le sujet de la grâce, ou plutôt de sa reconnaissance? C'est qu'il voit cet évangile qui est en train de faire un travail
dans la vie des gens de l'Église de Rome, au sujet de vous. Il aurait pu dire simplement au sujet de vous. Mais là, il ne fait pas juste ça, il va dire au sujet de vous tous. Païens, juifs. Diversité, tous ceux qui vivent dans une diversité, hommes, femmes, esclaves, maîtres, différentes nations, différentes couleurs de peau. Donc ici, il rend grâce, je rends grâce à Dieu de cet évangile au sujet de vous, de ce que votre foi. Donc partout, quand il allait dans des églises, vous savez, le mot renommé, je faisais juste comme méditer ce mot-là, c'est juste comme ça. Ça veut juste dire comme il a entendu leur nom souvent. Il s'est fait renommer les frères de Rome. Continuellement, dans les églises qu'il a fait à travers l'Asie mineure et tout ça. Donc, leur foi, d'avoir la complexité de vivre à Rome, la complexité de païens, juifs et Rome, qui est quand même assez, juste ça, un défi assez spécial. Leur foi, leur confiance en Christ, leur confiance en la justification par la foi était effectivement renommée à travers le monde. Et à travers le monde, encore une fois, on a mentionné ça, je pense, dans le 2-3e message, la renommée à travers le monde, c'est vraiment tout ce qui a rapport à Rome. Parce que Rome était l'empire à ce moment-là. Donc, 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que votre amour augmente de plus en plus. Paul ici est en train de dire, dans le fond, votre foi est connue à travers le monde et ce type de foi-là augmente de jour en jour, augmente dans l'amour de Dieu. Donc, chose importante ici, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Chose importante que Paul est en train de nous montrer par rapport à la marche dans la foi. On n'est jamais comme arrivé comme moi, je sais tout, là. Moi, je suis rendu, là, plus besoin de lire ma Bible, plus besoin de... Tu sais, avez-vous déjà vu des croyants comme ça, parce que tu parles avec eux autres, c'est comme... Il y a comme un mur de... Non, mais si tu crois pas comme moi, regarde, je veux plus avoir de conversation avec toi, tu sais, c'est unidirectionnel, la conversation. Il n'y a pas un échange. Et c'est ça qu'on va voir plus tard, c'est que Paul veut un échange. Et qu'est-ce qui est le fun quand on voit ça ici? Qu'est-ce qu'on réalise dans cette portion des Écritures, je pense, qui est fondamental, c'est que l'Église n'est pas un programme. C'est que l'Église n'est pas juste une institution. Mais dans les textes qu'on voit aujourd'hui, l'Église, c'est des gens. Vous faites partie de l'Église, je fais partie de l'Église. C'est ça l'Église. Donc l'Église n'est pas une institution. Puis là, vous allez dire, ah, Claude, on savait ça. Le texte ici nous montre tellement le cœur de Paul qui est en train de vouloir avoir une communion avec les frères puis les sœurs de Rome. Puis combien de fois Paul il va dire, j'ai planifié souvent d'aller vous voir, j'ai hâte d'aller vous voir, j'ai hâte de vous rencontrer. Puis c'est ça qu'on va voir dans le verset suivant. Donc, au verset 9, Dieu que je sers. Et comment qu'on fait ça, tout ça, de rendre grâce à Dieu? Bien, premièrement, c'est Dieu. On sert premièrement Dieu. Et après ça, on sert l'Église. On est premièrement allé chercher la volonté de Dieu devant Dieu premièrement. On n'est pas en train de servir les hommes, on n'est pas en train de servir une institution, on est en train de servir Dieu, chacun de nous. Et ça doit être clair pour nos vies. Est-ce que je suis en train de servir Dieu? Est-ce que j'ai une communion avec Dieu pour que ma foi soit évidente dans l'Église? Est-ce que je crois vraiment que Jésus-Christ est mort pour moi? Est-ce que je crois vraiment que Dieu existe?
Parce que c'est ça la foi. Le premier point de la foi, c'est de croire dans Hébreux 11 que Dieu existe. Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Et c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, Dieu que je sers en mon esprit. Encore une fois, quand ici, ça c'est la façon que Paul est en train de nous montrer comment je fais pour servir Dieu. Donc, le cœur reconnaissant. Et là, j'apprends mon service devant Dieu. J'apprends à servir Dieu dans mon esprit, dans l'homme intérieur. Ici, on parle de l'homme intérieur. Bon, mon verset, il est... Oui, c'est ça. Donc, dans l'homme intérieur, dans Éphésiens 3, verset 16, et être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et là, donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous parle du corps, âme et esprit. Ici, on parle vraiment de l'esprit de Paul. Parce qu'on est constitué, vous avez vu, on a le corps qu'on voit, on a l'âme et on a l'esprit, où l'esprit de Dieu habite. Et ici, l'endroit où on sert Dieu, c'est vraiment dans notre esprit. C'est là que, si on peut dire, la communion avec Dieu se fait. C'est là que le Saint-Esprit nous enseigne dans notre âme la vérité qu'on a reçue, la vérité qu'on a acquis avec le temps. Et le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité pour que maintenant, mon corps puisse exprimer donc qu'est-ce qui se passe dans l'homme intérieur, donc mes actions, mes paroles, les œuvres de mes mains puissent manifester le cœur même de Dieu. Mais tout ça se fait par un genre de... Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, Paul est en train de dire, je sers Dieu dans mon esprit. Il m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Donc, Paul, ici, on voit qu'il fait une prière. Donc, Dieu qui sert à l'intérieur de lui, il apprend à avoir une communion avec lui. Ici, on voit que Dieu lui est témoin, right? Dieu lui est témoin dans 2 Corinthiens 11, verset 31, 1 Corinthiens 1, verset 15, parce qu'il subit un peu, Paul, durant le temps qu'il est en train d'écrire, on sait qu'il est à Corinthe et il subit un peu des accusations. T'es-tu vraiment legit, toi? Toi, t'es-tu vraiment correct? T'es-tu vraiment comme... Et là, il va se défendre, puis il va utiliser quasiment la même mention. Je prends Dieu à témoin, donc Dieu est mon témoin qu'est-ce que je crois. C'est pas juste des fabulations, c'est pas juste des fables. J'en ai payé le prix de ma vie, je me suis fait persécuter, Et donc, Paul est en train de dire ceci. Donc, corps, âme et esprit. Et là, encore une fois, un mot intéressant ici, au verset 9. Il m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Oh, excusez. Donc, en mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Donc, Paul, ici, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, c'est qu'il va servir Dieu dans son esprit par comment? Dans l'évangile de son Fils. Encore une fois, on voit ce fondement qui est toujours présent. Puis on peut revenir juste un peu en avant, où ce que notre reconnaissance, là je vous ai perdu peut-être un peu, mais juste revenir un petit peu à l'avant quand on parle de reconnaissance, parce que c'est un point qui est vraiment important. La citation de Meyer qui a écrit 75 livres de 1847 à 1929, il va dire que sa citation, c'est « Christ est le médiateur de reconnaissance. Christ est l'agent et la raison de la reconnaissance. » Et pourquoi que je veux revenir un peu en arrière dans mon message? Ben c'est parce que il faut réaliser que tout vient de lui. Et c'est ça que Paul va dire ici, que Dieu, je sers Dieu, mais dans l'évangile de son Fils, encore une fois. Donc, dans Hébreux 13, verset 15, il va nous mentionner ici,
par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que je vous fassiez en parole ou en œuvre. » Peu importe ce que je fais en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. On le fait tout en son nom. En rendant par lui, encore une fois, des actions de grâce. À Dieu le Père. Donc, encore une fois, il est la source de reconnaissance et il est aussi la source de nos paroles, il est la source de nos œuvres. Donc, toute la reconnaissance lui est donnée. À cause de l'œuvre de Christ, il nous a lavés, il nous a pardonnés. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir faire sa volonté. Et aussi, on devient, c'est ça qu'on veut pour Dieu, right? On veut être un sacrifice vivant, un sacerdoce royal, une nation sainte. On veut être de bonne odeur devant lui. Ouais, on est de bonne odeur, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous a lavés par son sang. On est de bonne odeur parce que les actions qu'on fait par la foi viennent de lui. Et donc, encore une fois, l'idée de la reconnaissance, et c'est pour ça qu'encore une fois, Paul, au verset 9, il va continuer avec cette idée, je sers Dieu dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Donc, je vais marcher avec lui à cause de l'évangile. Puis, je vais faire des prières à Dieu. Puis, Dieu m'est témoin. Sans cesse, je vais faire mention de vous. Parce que je veux enfin aller vous voir selon sa volonté. Puis, vous savez, nous autres, on a une volonté, right? On a vraiment beaucoup de choses dans notre tête, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est ses desseins à lui qu'on veut voir. Parce que les desseins de Dieu sont éternels. Les œuvres que Dieu a préparées pour nous sont effectivement éternelles. Donc, au verset 10, encore, je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Encore une fois, il veut aller vers eux. Qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt? C'est il veut aller les voir. L'Église, c'est pas une institution. L'Église, c'est des frères. L'Église, c'est des gens. Et quand on comprend ça, l'Église grandit. L'Église, c'est un à un. L'Église, c'est une personne à la fois. Est-ce que tu comprends bien l'Évangile? Est-ce que tu te sens coupable aujourd'hui? Est-ce que tu sens que Dieu t'a oublié? Est-ce que tu sens que Dieu t'aime plus? Ouais, les frères, on est là pour se rappeler qu'il n'y a effectivement plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est à des personnes qu'on parle. Et c'est un défi pour moi de pouvoir parler à des personnes à travers mon petit téléphone. Je le fais à travers le téléphone durant la semaine, mais le dimanche, c'est un bon défi. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il prie pourquoi? Deux choses. Il prie pour communiquer à ces gens-là les dons spirituels. Et qu'est-ce que les dons spirituels? Well, les dons spirituels, on peut dire, John MacArthur va dire tout simplement que c'est Christ lui-même, les dons spirituels, dans Romains 5, verset 15, où ça peut être des bénédictions générales de Dieu que Dieu nous a données, ou des dons spirituels accordés aux membres de l'Église, donc pour le bien fonctionnement de l'Église. Donc, il veut s'assurer, premièrement, que Christ soit clair. Je veux communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Et deuxièmement, et là, il va dire au verset 12, là, c'est comme un genre de ou bien, ou plutôt, ou bien, ok, il y a ça, mais laissez-moi, je vais vous montrer un autre point aussi. Puis ça,
c'est le verset que tout le monde s'accorde en disant, encore une fois, la manifestation de l'humilité de Paul. Et l'humilité de Paul qui n'est pas comme là, à quelque part, là, dans sa tour d'ivoire, mais il se descend lui-même, parce qu'il pourrait, je veux dire, le gars c'était un pharisien des pharisiens, c'était, tu sais, Paul c'est l'apôtre, je pense qu'il n'y a pas un être aussi complet, si je pourrais dire, que l'apôtre Paul. Et s'il y en a un qui aurait pu s'enorgueillir de ça, c'est probablement lui. Mais là, on voit ici un texte qui nous montre son humilité en disant « Je prie pour vous, puis je prie pour que vous puissiez, qu'on puisse vous communiquer des dons spirituels et que plutôt, afin que nous... » Là, il parle au « nous ». Et là, ça, c'est un verset, encore une fois, qui met l'importance que l'Église, c'est pas juste une institution, que l'Église, c'est pas... mais que c'est des gens, c'est un à un, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu, je veux dire, tu peux pas être, si tu passes à côté de ça, là, je sais pas, mais je pense que ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Puis il va finir à vous et à moi. Je veux dire, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est que je veux être avec vous autres, je veux m'asseoir avec vous autres, je veux vous connaître, je veux apprendre à marcher avec vous autres, je veux apprendre à voir Dieu, je veux apprendre à ce qu'on se rappelle l'Évangile ensemble pour qu'on puisse aller plus loin. En passant, c'est la seule façon qu'on puisse aller plus loin, c'est de continuellement avoir nos yeux sur Christ, continuellement avoir nos yeux sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle. Parce qu'on n'en fait jamais assez. Parce qu'on est faible. Parce qu'on est souvent découragé. Ou parce que des fois, on est peut-être des fois rempli d'orgueil. Et que donc, on revient toujours à l'Évangile, on revient toujours à ce que les Écritures disent. Donc, Paul, il va dire, « Je rends grâce à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, pour vous tous. » Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, pour qu'on soit tous sur le même diapason. Pour qu'on soit tous qu'on s'accorde. Comme Paul est en train de dire à l'Église de Rome, accordez-vous ensemble, marchez ensemble. Et là, son enseignement jusqu'au chapitre 8, il va nous démontrer justement il veut démontrer à l'Église que notre unité est en Christ et dans sa justification par la foi. Et là, Paul ici, réalisons ensemble, soyons sur le même diapason que Christ nous a délivrés de la mort. Soyons sur le même diapason que Galates 5, 22, qui effectivement, les fruits de l'esprit sont là. L'amour, la paix, la joie. Soyons sur le même diapason que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut marcher ensemble dans un commun accord. Réalisons, soyons en accord ensemble que Dieu, comme on a vu, que Dieu donne une faveur à Israël aussi. Romains 9, 10 et 11, il y a une faveur qui est attitrée à Israël. Soyons sur la même page, sur la même longueur d'onde, sur le fait qu'on a eu et on a la vie éternelle. Puis il va dire, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement aux Juifs et deuxièmement aux Grecs. Donc c'est comme si Paul est en train de nous dire, soyons tous à la même place, ayons tous nos regards sur Jésus qui est l'auteur de notre foi, qui est l'auteur de notre unité. Donc Paul va vraiment au verset 12, encore une fois en disant « Nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi, marchons d'un même pas. »
Comment qu'on peut avoir justement cette unité dans l'Église de Christ? Bien, premièrement, le texte nous dit, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu puis on n'oublie pas personne. On rend grâce à Dieu à cause de l'Évangile. On rend grâce à Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Deuxièmement, on rend grâce à Dieu pour les frères et les sœurs, que chaque personne dans l'Église est super important parce que il transporte ce message avec lui. Parce que Dieu a payé le prix pour cette personne-là. Troisièmement, on a vu comment que simplement que je désire vous voir, Paul avait ce désir d'être avec eux. Pourquoi? Quatrièmement, pour être ensemble, pour travailler ensemble, pour vivre l'Église ensemble. Donc, je rends grâce à Dieu pour vous tous. Puis là, le verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. On regarde et on fait confiance tous à la même personne qui est Jésus-Christ. On ne fait pas confiance, on met pas notre confiance dans la chair, mais on met notre confiance simplement. Par la foi, on fait confiance que Christ, c'est son Église, qui a donné son esprit, qui nous a donné la capacité de pouvoir faire l'Église. Donc, une foi qui nous est commune, à vous et à moi, dit Paul. C'est comme, quelle humilité! Il se met sur à même longueur d'onde qu'eux autres. Quelle humilité que Paul va avoir à travers cet enseignement. Et donc, il va continuer par la suite, puis on va voir ça la semaine prochaine, puis on va s'attarder la semaine prochaine vraiment à « je me dois ». Qu'est-ce que ça veut dire « je me dois » aux Grecs? Qu'est-ce que ça veut dire « je me dois » aux barbares et aux savants? Qu'est-ce que ça veut dire « je me dois » comme s'il y a une dette à payer? Puis dimanche prochain, on va parler de ça, on va décortiquer ça un peu, à dire « mais qu'est-ce que ça veut dire si je suis sauvé par la grâce, est-ce que j'ai une dette? » C'est pas exactement ce que le texte est en train de dire, puis on va voir ça dimanche prochain, quand il dit « je me dois aux Grecs et aux Juifs, et aux savants et aux barbares ». Alors, on va voir ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a été profitable. Si vous avez aimé le message, vous pouvez cliquer dans le bas de votre page, simplement partager. Si vous trouvez que c'est édifiant, encourageant. Merci d'avoir été là. On se continue, on se garde en prière. Les mardis et les jeudis, on fait nos capsules vers 10 heures. Et notre réunion de prière qui est vraiment spéciale. Moi, on a tout le temps du bon temps. Il y a des gens de d'autres églises aussi qui ont commencé à joindre. C'est vraiment le fun de voir Dieu agir ensemble. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde et puis que la grâce et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bye bye.